Too much, oh, excess love. Bonjour, bonjour. Too much, oh, excess love. Bonjour à tous. Bonjour mes bien-aimés, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans la paix et dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Jesus love you too much. My sister, my brother. Jesus love you so much. Excess love. You are blessed. You are blessed. You are blessed. Too much, oh, excess love. Oh. Too much, oh, excess love. Oh. Too much, oh, excess love. Too much, oh, excess love. Excess love. Comment allez-vous, bien-aimés? Je suis heureuse de vous retrouver. Je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je viens avec un thème qui va te faire du bien. Je viens aujourd'hui pour te parler de la transformation, mon frère, ma soeur. Le thème de mon message ce matin, c'est la transformation. La transformation, comment te transformer pour être une nouvelle personne, pour devenir une nouvelle personne. Mon frère, ma soeur, j'aimerais aller étape par étape. D'abord, parler de la cause. La cause. Pourquoi l'homme se transforme? Il y a plusieurs types de transformations. Il y a des transformations que nous n'avons pas voulu. Il y a des transformations par frustration. Il y a des transformations. La cause de cette transformation, c'est la frustration. C'est le manque d'amour. C'est le manque du fait que tu n'as pas été aimé par ta famille, ou le manque de considération autour de toi. On ne t'a pas valorisé. La cause qui fait que beaucoup de personnes se transforment pas en bon, ils se transforment pas, c'est-à-dire c'est pas des bonnes transformations en fait. Et puis des personnes, ils se donnent une nouvelle vie, c'est-à-dire ils se catégorisent, oui, pas des choses
que c'est pas leur propre personne. C'est pas en fait la façon dont le Seigneur aimerait qu'il soit. Il y a des transformations, mon frère, ma soeur, beaucoup de transformations, beaucoup de personnes décident de se transformer en changeant de vie. Beaucoup de personnes décident de se transformer en changeant de mari, en changeant de femme, en changeant de maison, de véhicule, de tout ce qui les entoure en fait. Ils décident de se transformer parce que oui, ils ont vu quelqu'un aussi se transformer, ils ont vu quelqu'un changer quelque chose dans sa vie. Eux aussi, ils aimeraient être comme cette personne-là. Ils aimeraient changer les choses qui sont autour d'eux parce que oui, c'est parce que oui, mon voisin, ma copine, mon ami s'est transformé lui aussi, moi, mais je veux le copier. Le problème est que Dieu veut changer notre vie pour que nous soyons heureux. Dieu veut changer notre vie pour que nous soyons des personnes authentiques. Dieu veut transformer notre vie pour que nous ayons une vie épanouie et une vie pleine de bonheur en fait. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de changements dans la vie d'une personne. Une personne peut vouloir changer d'église, par exemple, vouloir changer d'assemblée, vouloir changer de beaucoup de choses parce qu'il se dit que oui, cette église ne me plaît plus. Oui, la façon dont le pasteur prêche ou les bien-aimés qui sont dans l'église, oui, leur comportement ne me plaît pas, je vais changer d'église, je vais changer. Tu peux changer tout ça. Mais mon frère, ma soeur, j'ai envie de te dire que est-ce que tu as cherché vraiment à savoir le véritable problème? Tu as cherché à savoir la cause, le véritable problème, c'est-à-dire la cause qui te pousse à être frustré à ce point, à être, oui, changeante à ce point, à toujours changer, à toujours te transformer, à toujours te donner une étiquette qui n'est pas la sienne. Notre vision, la façon dont nous voyons les choses, notre Dieu ne voit pas les choses de la même façon que nous. Tu devrais d'abord chercher à savoir c'est quoi ton problème, c'est quoi le véritable problème. Est-ce que c'est moi-même qui ai le problème? Est-ce que c'est moi-même qui ai la cause de mon problème? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Tu dois d'abord te poser la question que mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi je cherche toujours à me transformer? Pourquoi je cherche toujours à changer des choses autour de moi? Pourquoi je cherche toujours à plaire aux gens? Pourquoi je cherche toujours à faire les choses qui sont dans le monde? Pourquoi je ne suis jamais satisfait de ce que j'ai ou de qui je suis réellement? Alléluia. Hein? Tu veux toujours tout changer, mais tous ces changements ne t'apportent pas forcément la paix, ne t'apportent pas forcément le bonheur, ne t'apportent pas forcément, oui, l'épanouissement. Donc, tu devrais d'abord te poser la question de savoir c'est quoi le véritable problème. Hein? Tu dois vraiment être dans le besoin, c'est-à-dire dans le besoin de chercher la solution, c'est-à-dire la solution qui peut t'aider à ce que tu puisses être réellement transformé comme Dieu veut que tu sois transformé. Mon frère, ma soeur, vous savez, la transformation, ça vient vraiment de ton homme intérieur. C'est dans ton être. Il y a un véritable problème au fond de toi qui te pousse à être comme ça. C'est pas toi-même qui veut être comme ça. C'est quelque chose qui te dérange. C'est quelque chose qui te pousse. Il y a une racine au fond qui cause ce problème-là. Hein? Et aujourd'hui, nous allons parler. Là, je viens de parler de la cause, mais là, nous allons parler aussi de la solution. Mais d'abord, j'aimerais que nous allons nous ressourcer dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dans le livre de Romains 12, le verset 2. La parole nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alléluia.
Mon frère, ma soeur, la parole te dit, ne te conforme pas au siècle présent. Parce que nous savons tous, le siècle présent là appartient à l'ennemi. L'ennemi a déjà accaparé ce siècle. L'ennemi a déjà fait de ce siècle son bon vouloir. C'est-à-dire, il manipule. Beaucoup de personnes ont des réactions, font des choses qui ne sont pas de leur volonté. C'est l'ennemi qui les pousse, qui les guide dans ce sens-là. Et ils font des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, des choses que eux-mêmes ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Alléluia. La parole te dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est qui donne ce renouvellement de l'intelligence? Nous allons y venir. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu pour toi. Mon frère, ma soeur, c'est important, c'est capital de chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu pour nous. Parce que la façon dont nous nous voyons, notre volonté n'est pas la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous voulons faire, des projets, des choses que nous aimerons, que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc, cherchons à savoir d'abord quelle est la volonté de Dieu pour moi. Ce qui est bon, agréable et parfait. Si tu fais la volonté de Dieu, tu cherches la volonté de Dieu dans ta vie, mais ta joie sera parfaite. La solution pour ta transformation, mon frère, ma soeur, pour que tu sois transformé, il faut chercher la parole de Dieu, il faut chercher Christ, il faut chercher qui est ce Dieu-là. Pour avoir une transformation radicale, pour avoir une solution pour ta transformation réelle, mon frère, ma soeur, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Pour avoir la solution pour ta vie, mon frère, ma soeur, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui façonne. C'est la parole de Dieu qui change. C'est la parole de Dieu qui donne une vie parfaite. Dans notre vie spirituelle, il y a un travail à faire. Dans la vie spirituelle, il y a une étape, c'est des étapes, mon frère, ma soeur. Rien ne vient comme ça en claquant les doigts. Rien ne vient comme ça parce que je veux. Non. Tu dois te soumettre à la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu, c'est cette parole-là qui va commencer par te changer, par te transformer petit à petit. Et cette transformation va être une transformation réelle. Ce n'est pas une transformation comme le monde veut que tu sois transformé. C'est une transformation dans la volonté de Dieu. Tu dois chercher à créer une relation avec ce Dieu-là. Tu dois chercher à créer une relation avec le Saint-Esprit. Tu dois chercher le Saint-Esprit à coûte que coûte. Tu dois tisser une relation avec le Saint-Esprit afin qu'il puisse te changer, te transformer, te donner, oui, une forme, vraiment, une très belle forme qui est dans la volonté de Dieu. Si nous regardons encore dans Galates 5, le verset 16, Galates 5, le verset 16, qu'est-ce que la parole nous dit? Alléluia. Galates 5, le verset 16, la parole nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous accomplirez, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Mon frère, ma soeur, toi et moi, nous savons très bien les désirs de la chair. La chair, là, il veut toujours plus. Tu lui donnes, mais il veut. Tu lui donnes, mais il veut. Mais la parole te dit aujourd'hui de marcher selon l'esprit. Tu sais ce que ça veut dire, marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Tu diras à la chair, quand il va se soumettre à toi, tu lui dis non. Maintenant, moi, je veux obéir à la voix de mon Dieu. Je veux obéir à la voix du Saint-Esprit. Je veux obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est important. Pour ne pas accomplir les désirs de la chair, mon frère, ma soeur, tu dois marcher selon l'esprit.
Tu dois marcher selon l'esprit. L'ennemi ne te fera pas de cadeau. Ah non, ça, l'ennemi ne te fera pas de cadeau. C'est à toi d'être vigilant. C'est à toi de savoir où tu mets ton pied. C'est à toi de savoir à qui tu appartiens. C'est à toi de t'armer des armes de l'esprit. Hein? L'ennemi ne te fera pas, oui, il ne va pas t'amadouer. Hein? L'ennemi cherche à te nuire. L'ennemi cherche ta fin pour qu'il puisse encore rigoler de toi. Hein? Mon frère, ma soeur, si je parle à quelqu'un aujourd'hui, je ne suis pas venu ici pour perdre mon temps. Je suis venu te parler de ce problème qui est dans ta vie, qui te dérange. Mais Dieu te dit aujourd'hui d'être transformé réellement. La vraie transformation. La transformation qui t'amène à la vie éternelle. Hein? La véritable transformation, hein, hein, c'est en écoutant la parole de Dieu et que tu mets en pratique et que tu marches selon ça et que tu vis selon la parole de Dieu. Tout en allant gentiment, gentiment, tu ne précipites rien. Tu vas gentiment dans la parole de Dieu, tu marches, c'est-à-dire ta marche chrétienne, ta marche spirituelle. Tu vas lentement avec le Saint-Esprit et tu verras que tout ira bien. Hein? Tout ira bien dans ta vie. Dieu veut changer ta vie pour que tu sois heureux, mon frère, ma soeur. Dieu veut changer ta vie afin que ta joie soit parfaite. Dieu veut changer ta vie parce que Dieu t'aime. L'amour que Dieu a pour toi, personne ne peut t'aimer de telle façon-là. Personne. Personne ne peut t'aimer comme ça. Hein? Dieu est bon. Hein? Dieu est bon, notre Dieu est bon. Notre Dieu est le réel transformateur. Notre Dieu, c'est lui qui transforme vraiment les gens. Et pour connaître Dieu, pour connaître le vrai Dieu, mon frère, ma soeur, c'est dans sa parole que tu vas le connaître. Si je parle à quelqu'un aujourd'hui, mon frère, ma soeur, sois béni. Toi qui as écouté cette parole et qui l'a accepté et qui décide de le mettre en pratique, Dieu va transformer ta vie. Dieu va changer ta vie. Tu vas redevenir une nouvelle personne. Et beaucoup de gens qui se moquaient de toi vont venir te demander, mais mon frère, ma soeur, comment tu fais? C'est quoi ton secret? Et en ce moment-là, tu leur parleras de ce grand Dieu. Je vais prier pour quelqu'un. Éternel Dieu de gloire, je viens encore te bénir, te louer, t'adorer, te magnifier parce que tu es bon. Mon Dieu, mon roi, la façon dont nous voyons les choses, toi, tu ne vois pas de cette façon-là. Éternel Dieu de gloire, je te prie, par ton amour, oui, inconditionnel, par ton amour puissant, par ta compassion, oui, de veiller sur tous tes enfants qui sont dans le besoin actuellement, tous tes enfants qui sont perdus, dont l'ennemi les a déjà manipulés, les a déjà transformés, les a déjà donné une vie qui n'est pas la leur. Oh éternel Dieu de gloire, c'est toi qui détiens notre vie entre tes mains. Transforme ces personnes, change leur vie, mets, oui, un sceau sur leur vie afin que leur vie soit transformée radicalement. Mets ta parole dans leur vie, éclaire-les à travers ta parole, envoie-leur ton esprit afin qu'ils soient des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment, mon frère, ma soeur. Écoute la parole de Dieu et mets cela en pratique. C'est pour ton bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Nadia, servante de l'Éternel.